Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Sujet Bac 2024 Amérique du Nord, des batteries à flux redox organiques, terminal physique-chimie. C'est parti. Pour le développement des énergies renouvelables, le stockage massif de l'énergie est un élément crucial afin de pallier le caractère intermittent de ces modes de production. Lors des pics de production, l'énergie doit pouvoir être stockée pour être libérée lorsque la production est faible et la demande forte. Actuellement, les batteries à flux redox organique sont au cœur de plus en plus de projets en tant que solution de stockage de grande capacité, sûre, non polluante et économique. Figure 1, on a le schéma du dispositif se comportant en pile électrochimique. On a deux réservoirs de stockage équipés de pompes pour faire circuler les solutions aqueuses de substances organiques ou électrolytes à travers la cellule électrochimique. Une cellule électrochimique qui se comporte comme une pile électrochimique lors de la décharge et comme un électrolyseur lors de la charge. Elle permet des conversions d'énergie via des réactions d'oxydoréduction. Une membrane spécialement conçue pour empêcher le mélange des deux solutions tout en permettant l'échange d'ions H+, c'est-à-dire le déplacement de la charge électrique à travers celle-ci. On étudie une batterie à flux redox organique utilisant comme électrolyte l'acide 1,2-benzoquinone 3,5-disulfonique BQDS et l'acide anthraquinone 2-sulfonique AQS représentés ci-dessous. Les réactions au sein de la cellule électrochimique mettent en jeu les couples oxydant-réducteurs BQDS H2BQDS et AQS H2AQS, espèces présentes en solution aqueuse dans les réservoirs de stockage. Question 1. Écrire les deux réactions électrochimiques qui modélisent les transformations se produisant aux électrons. Donc on note les couples. Donc moi j'entoure toujours ceux qui vont réagir. Donc tu vas voir BQDS plus 2H plus 2 électrons donne H2BQDS. Alors comment on en fait? Donc on sait qu'on va voir BQDS en oxydant. L'oxydant, on sait qu'il va y avoir des électrons, donc il va être du côté des électrons, pour fabriquer ce réducteur-là, H2BQDS. Ensuite, on voit qu'ici, il y a deux hydrogènes qu'ici il n'y a pas, donc je suis obligé de rajouter 2H+. Pour équilibrer les charges, donc j'ai deux charges positives, il me faut bien deux charges négatives, donc deux électrons, pour que ça soit équilibré. On fait de même avec le deuxième couple, mais je vais commencer par le réducteur, H2AQS. Je sais que je vais fabriquer l'oxydant AQS. Donc de même, j'ai 2 H de côté réducteur, j'ai 0 du côté oxydant, donc je suis obligé d'en rajouter 2 H+. Et pour compenser les charges positives, je suis obligé de mettre 2 charges négatives, donc 2 électrons. L'équation de la réaction modélisant la transformation qui a lieu lors de la décharge de la batterie fonctionne en mode pile. Et BQDS plus H2AQS donne H2BQDS plus AQS. Question 2. Définir un oxydant et identifier l'oxydant et le réducteur lors de cette transformation chimique. Un oxydant est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. Quand on écrit les couples oxydant-réducteur, donc on a oxydant / réducteur, d'après l'équation bilan, nous avons en réactif BQDS et H2AQS. Oui, si on regarde notre réaction chimique bilan, ce qui est à gauche, ce sont les réactifs. Donc à gauche, nous avons BQDS et H2AQS. On peut en déduire que BQDS est un oxydant, puisque dans le couple, on commence, dans l'écriture du couple, on commence par BQDS, donc il est bien du côté des oxydants, et H2AQS est un réducteur, puisque lui, il est bien du côté des réducteurs dans le couple. Question 3. Déterminer si la solution de BQDS est l'électrolyte 1 ou l'électrolyte 2 à l'aide des polarités indiquées sur la cellule électrochimique et des équations des réactions électrochimiques en justifiant. Donc BQDS est un oxydant qui capte des électrons et se transforme en H2BQDS. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ça s'appelle une réduction, et la réduction, elle se fait à la bande positive. Et la bande positive, on voit d'après le schéma que c'est l'électrolyte 1. Déterminer le sens des ions H+, à travers la membrane, justifié. Les ions H+, sont formés lors de l'oxydation de H2AQS, toujours en regardant les réactions chimiques précédentes. Et on sait du coup que, puisque la réduction se fait à l'électrolyte 1, l'oxydation se fera à l'électrolyte 2, bande négative. Ils sont ensuite captés pour effectuer la réduction de BQDS de l'électrolyte 1, donc les ions H+, vont de l'électrolyte 2 vers l'électrolyte 1.
Si on met le petit schéma, on a les ions H+, qui sont fabriqués par l'électrolyte 2, et du coup, ils vont passer par la membrane pour aller vers l'électrolyte 1. On considère une cellule électrochimique produisant un courant électrique de 250 A pendant 6 heures. La cellule est alimentée par des solutions électrolytiques de concentration en quantité de matière apportée en BQDS et H2AQS égale à 1,0 mol par litre. On a quelques données, le nombre d'Avogadro, la charge élémentaire et la constante de Faraday. Montrer que la capacité électrique de la cellule a une valeur proche de Q égale 5,4 10 puissance 6 coulombs. Donc Q est égal à I fois delta T. Moi je vous conseille, quand vous énoncez des formules, mettez les unités, ça embellit la copie. Q en coulomb, I en ampères et le temps en secondes. Et en plus ça évite. Q égale à 250 fois, donc les 6 heures on les passe en secondes, donc 6 fois 60 fois 60. Et Q, on trouve bien 5,4 10 puissance 6 coulombs. Déterminer le volume pour la question 6 de chaque électrolyte nécessaire pour assurer le fonctionnement de cette cellule. En déduire le volume réel, sachant que seulement 70% des électrons susceptibles d'être produits par les réactions d'oxydoréduction contribuent réellement au courant électrique. Là, on va utiliser la formule Q est égal à nombre de moles d'électrons fois constante de Faraday. Q en coulomb, les moles d'électrons en mol, la constante de Faraday en coulomb par mol. Pour trouver Ne, on utilise la demi-équation. Donc les deux solutions électrolytiques ont la même concentration et le même nombre d'électrons dans leur demi-équation. C'est vrai, si on regarde les deux demi-équations, on avait deux électrons qui se déplaçaient. Ils auront le même volume, par conséquent, voilà, ils auront le même volume puisqu'ils ont la même concentration et la même quantité d'électrons. Donc du coup, on peut faire de manière générale, mais on trouvera le même résultat qu'on fasse avec BQDS ou H2AQS. Le temps réactif divisé par ce coef, c'est coef1, est égal à mol d'électrons divisé par 2 puisqu'il y a deux électrons échangés, donc je divise par le coefficient stoichiométrique 2. J'isole mol d'électrons est égal à 2 fois n. Je l'injecte dans la formule, ici le n électron, je le remplace, je le substitue, donc Q sera égal à 2 fois n fois F. Or, on sait que n égale à C fois V, n en mol, C en mol par litre, V en volume, en litres. Je substitue mon N par mon C fois V, donc j'obtiens Q égale à 2 fois C fois V fois F. Et du coup, je vais isoler mon volume. Donc tout ce qui est en multiplication va passer en division. Donc mon volume sera égal à Q sur 2 fois C fois F. Application numérique, on remplace par les valeurs. Q c'était 5,4 10 puissance 6, la concentration c'était 1 mol par litre, et la constante de Faraday 96 500. Et on obtient un volume de 28 litres. Gardez deux chiffres significatifs, puisque 1,0 et 5,4 sont deux chiffres significatifs. Alors, on sait qu'il y a 70% des électrons susceptibles d'être produits. On peut reprendre la formule précédente. Donc du coup, au lieu je vais mettre un coefficient 70%, donc 0,70, dans ma formule de Ne fois F. Et on fait la même démarche. Du coup, je passe à, non pas à V, mais à volume réel. Donc on aurait le volume réel qui est égal à Q sur 0,70 fois 2 fois C fois F. Ou alors, tu pouvais reprendre ton résultat précédent et diviser directement par 0,70. Donc là, il y avait deux possibilités d'expression. Dans tous les cas, on trouve le même résultat. Donc 28 divisé par 0,70 et on trouve un volume réel de 40 litres. Afin d'atteindre des puissances adaptées à une utilisation sur le réseau électrique, les batteries sont en réalité constituées de plusieurs cellules électrochimiques associées en série. On considère un système constitué d'un assemblage de 60 cellules identiques à celles étudiées précédemment, une association en série de 60 cellules de 1 volt, ça nous fait un U-système de 60 volts, et une intensité électrique de 250 ampères. Q7, déterminer le volume total de chaque électrolyte nécessaire au fonctionnement de ce système pendant 6 heures. Donc, il y a 60 cellules identiques, et une cellule a un volume de 40 litres. Donc le volume de l'électrolyte 1, par exemple, sera égal à 60 fois le volume réel, donc 60 fois 40, 2400 litres. Et comme chaque électrolyte comme ils sont formés identiques, de manière identique, et bien chaque électrolyte aura un volume de 2400 litres. Q8, parmi les nombreux avantages de ce type de batterie, figure sa capacité de stockage qui, pour être facilement augmentée, proposait une solution simple pour doubler la durée de fonctionnement du système étudié à puissance délivrée constante. Donc on sait que Q est égal à 2 fois C fois V fois F, et Q égale à I fois delta T.
Donc je substitue Q par I fois delta T, donc je vais avoir I fois delta T égale à 2 fois C fois F. Et je vais isoler mon delta T, donc mon fois I va devenir divisé par I. Et là on remarque que delta T et C sont proportionnels. Donc il suffit d'augmenter par 2 la concentration pour doubler la durée. Ici on va passer de C à 1 mol par litre à C 2 mol par litre par exemple. Pour se positionner sur le marché du stockage de l'énergie, des batteries à flux redox doivent atteindre une valeur minimale d'énergie volumique de l'ordre de 10 Wh par litre. Cette valeur correspond au quotient de l'énergie délivrée par le système en Wh par le volume total d'électrolytes en litres. Q9 déterminer la puissance électrique du système, en déduire l'énergie en Wh produite par le système lorsqu'il délivre du courant pendant 6 heures. Donc la puissance, la formule P égale à U fois I, P en watts, U en volts, I en ampères. Du coup, on aura P égale à 60 fois 250, puisqu'on nous donne que la tension de la cellule, des 60 cellules est de 60 volts, et l'intensité de 250 ampères. On trouve une puissance de 1,5 fois 10 puissance 4 watts. On nous demande l'énergie, énergie égale à E est égale à P fois delta T. Wattheure pour les énergies, P en watts et le temps en heures. Attention ici. On nous dit que c'est sur 6 heures, donc la puissance fois 6 heures, on trouve 9,0, 10 puissance 4 Wh. Et enfin, question 10, déterminer si la batterie à flux redox étudiée peut se positionner sur le marché en justifiant. Donc le flux, j'ai mis phi, est égal à E sur 2 fois volume électrolyte. Pourquoi 2? Parce que j'ai 2 électrolytes dans une pile électrochimique. Donc mon énergie en wattheure, mon volume d'électrolyte en litres. Si on se demandait comment trouver la formule, on savait que le flux à atteindre c'est 10 wattheures par litre, donc ça veut dire qu'il nous faut des wattheures divisé par des litres. Et après expression numérique, on trouve 19 wattheures par litre. Le flux est supérieur à 10 wattheures par litre, donc on peut la positionner sur le marché. Voilà ce qui conclut la correction détaillée du sujet bac Amérique du Nord de l'exercice 2 de 2024 sur les batteries à flux redox. Bonne chance si tu révises ton bac, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.